Guettez-moi ce regard de Nasser, l'équipe. Imaginez, vous êtes footballeur professionnel, votre président vous regarde comme ça. Vous réagissez comment? Personnellement, je fais pas le mariole. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour de match, jour de Ligue des Champions, jour de top 10, ça n'a pas de rapport. Alors, petit aparté, les Parisiens, la qualif est déjà validée, c'est carré. En revanche, ce soir, vous le sentez comment? Non, puisqu'on va quand même se jeter un petit coup d'œil dans la composition d'équipe. Neymar était de retour. Et pourtant, Tourelle devrait le faire commencer sur le banc. C'est un trio Di Maria, Icardi, Mbappé qui devrait être positionné. Ah, j'aimerais vraiment pas faire les choix à sa place, hein, parce que Neymar, là, son ego va en prendre un coup et ça s'annonce pas bien pour la suite. Alors aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour le top 10 de la semaine évidemment, et un sujet particulier tout simplement puisqu'on se rapproche de la fin de l'année 2019 tout simplement, et c'est la période généralement je commence à faire des vidéos rétrospectives entre guillemets de l'année sur plusieurs sujets, en particulier aujourd'hui sur les joueurs les plus rapides de l'année tout simplement. Très rapidement donc l'équipe, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité, gratuite et disponible dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe, on a parlé d'un Brésilien qui était convoqué mais qui allait très probablement débuter sur le banc ce soir, Neymar. Mais on n'a pas parlé d'un autre Brésilien, pas convoqué, lui, vraiment, Vinicius Junior par Zizou. Ça fait 2 matchs, hein, quand même, je sais pas ce qui se passe réellement, trop de concurrence, problème en interne, dites-moi dans les commentaires. Une chose est sûre, on a tous vu ses qualités avant l'arrivée de Zizou. Technique, agile, mais surtout très rapide. L'équipe, il y a encore allé 2, 3, 4 ans, quand on parlait d'excès de vitesse, c'était le nom d'Aubameyang qui revenait, on est d'accord. En 2019, il est toujours là, ouais, mais 9ème seulement. En revanche, et c'est ça que j'apprécie, c'est lui, c'est qu'en plus de la vitesse, le mec est capable de finir l'action derrière. Ouais, puisque c'est bien de courir, mais si c'est simplement pour perdre 3 poumons et rien apporter derrière, tu vois le délire? On passe avec celui qui, sans les blessures ou les choix de son coach, aurait un nom bien plus important qu'il ne l'est déjà actuellement. Je parle bien évidemment de Leroy Sané. Pour la petite anecdote d'ailleurs, en 2017 l'équipe, il avait battu les records de vitesse de première ligue. Bon, ça c'est un fait, on est sur du foot, pas sur de l'athlétisme, tu vas me dire, mais on connaît absolument tous son talent. Il mérite largement d'obtenir une place de titulaire indiscutable dans un club. Le Bayern par exemple, qu'il devait rejoindre cet été, malheureusement il s'est fait les croisés, blessure pendant 6 mois. Le premier joueur français de la vidéo à présent l'équipe, d'ailleurs 3 secondes là dès maintenant pour me dire de qui il s'agit dans les commentaires, d'après vous. On parle bien sûr de Kingsley Coman, il avait déjà fait très fort il y a 4 ans lors de l'Euro 2016 puisqu'il avait été élu le joueur le plus rapide de la compétition. Cette année il a fait encore plus fort l'équipe puisqu'il a été élu le joueur le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga. Impossible de passer à côté. Après le premier joueur français de l'équipe, le deuxième joueur français de cette vidéo, Ousmane Dembélé, assez sûr quand on y pense visiblement. En arrivant au camp d'entraînement du Barça le matin, il n'a pas de souci à se faire en termes d'excès de vitesse, faut déjà qu'il apprenne à enclencher le réveil. En revanche, sur le gazon, j'aimerais pas être le latéral, le défenseur central qui doit l'arrêter, non vraiment.
a cité le Barça avec Ousmane Dembélé, justement. L'équipe, à présent, on a un joueur qui leur a fait l'amour la saison dernière avec le PSV Eindhoven. Je parle bien évidemment de Hirving Lozano. Ah, ce petit Mexicain là, vous allez me dire, ça fait cliché. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait trouvé un meilleur médoc que la coque au pays, exclusivement pour améliorer sa vitesse. Non, vraiment, c'était exceptionnel. D'ailleurs, Umtiti n'a pas pu faire autrement que de caler son meilleur plaquage, vraiment, pour se manger le rouge derrière. Jusque là vous avez remarqué qu'on a fait vraiment que des joueurs ayant un poste offensif et pourtant on met vraiment très peu en avant ces défenseurs, en particulier les latéraux comme Kyle Walker par exemple du côté de Manchester City, qui sincèrement sont fantastiques. Ah non, qu'on se le dise, je l'ai toujours dit hein, pour ceux qui me suivent depuis un bon moment sur la chaîne YouTube, vous savez que pour moi le poste le plus compliqué c'est latéral, droit ou gauche, puisque dans le football moderne vraiment tu te dois d'être bon défensivement, forcément c'est ton poste, mais tu dois également l'être offensivement maintenant. T'as des déplacements, un timing à avoir vraiment impressionnant, et quand t'es rapide forcément ça aide un peu mieux. On entre dans le top 3, une question, l'équipe, est-il vraiment nécessaire de faire un commentaire si je vous dis Kylian Mbappé? La petite nouveauté désormais de tous les classements que j'avais pu faire jusque-là sur la chaîne YouTube, c'est bien ce joueur, Daniel James. La petite pépite galloise, effectivement recrutée par Manchester United à Swansea l'été dernier, à sa cavale également, je peux vous le dire. Et enfin pour conclure, c'est plus une surprise, il joue à Wolverhampton, Adama Traoré. Il fait clairement plus parler pour sa vitesse que par ses performances, il est tout simplement le joueur le plus rapide en 2019. D'ailleurs pour la petite anecdote, l'équipe, je sais que beaucoup l'ignorent, mais il a la nationalité espagnole et il a même commencé sa carrière du côté du Barça, incroyable. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les joueurs les plus rapides du football en 2019, oui je dis bien. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas l'équipe si vous avez une idée, un concept, un thème en particulier à me proposer dans les commentaires. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.